Attention pour poser. Poser. Cette flamme, comme vous le savez, fait le tour de l'île, le seul territoire d'outre-mer à être concerné, puisque la SMLH a pu faire venir la flamme jusqu'à nous. Donc les 24 communes la recueillent, l'accueillent et la reçoivent. Aujourd'hui, c'est une vraiment très très belle cérémonie à Saint-Paul, puisqu'on le voit, il y a eu une belle participation des enfants avec des lectures de textes très émouvants. Et puis bien un bel hommage à la flamme du soldat inconnu. Je trouve que Saint-Paul a particulièrement honoré ce grand événement pour l'île. C'est le seul département d'outre-mer à accueillir la flamme pour ce centenaire, donc on est tous très fiers d'avoir organisé ces cérémonies. C'est un grand honneur d'accueillir pour Saint-Paul la flamme du soldat inconnu avec notre jeunesse de l'ensemble des circonscriptions scolaires de Saint-Paul, les anciens combattants et surtout la société des personnes détentrices de la Légion d'honneur, ce qui permet de faire vraiment une vraie cérémonie citoyenne et de saluer la juste hauteur, le sacrifice de nos anciens pour la France, pour la Réunion. 1700 Réunionnais sont morts au champ d'honneur. Et c'est en leur mémoire aussi que nous saluons et que nous mettons en avant cette flamme du soldat inconnu qui représente le sacrifice donné pour la Réunion, pour la France. Oui, nous voulions cet aspect intergénérationnel, cette transmission aussi de la mémoire. Il faut que tout le monde se souvienne, pas simplement les enfants, mais aussi on se rend compte que parfois les parents, on oublie un certain nombre de choses et on voit qu'aujourd'hui il y a encore une guerre en Europe, il y a encore des guerres dans le monde. Mais il faut que tout le monde puisse avoir ce souvenir en mémoire. C'est pour ça que il y a les parents, les enfants, les anciens combattants pour qu'on puisse se souvenir et que la paix triomphe de cette flamme du soldat inconnu. On est au monument aux morts sur la place d'Armes, l'ancienne place d'Armes ici à Saint-Paul où il y a énormément... L'histoire de Saint-Paul s'est inscrite sur cette place et en 1922 il y a eu ce monument aux morts qui, pour commémorer justement la fin de cette première guerre mondiale, et c'est aussi revenir dans le passé, 99 ans, 100 ans après, sur cette même place avec la flamme du soldat inconnu. Alors, il est évident que c'est quelque chose d'assez exceptionnel, même si c'est même d'ailleurs complètement exceptionnel, puisque l'année prochaine, le centenaire de la flamme du soldat inconnu, le 11 novembre 2023, aura lieu. Et donc le fait que cette cérémonie se passe aujourd'hui et également dans les autres communes de Saint-Paul nous fait vivre un moment extrêmement important, ça c'est évident, puisque de toute façon c'est un moment qu'on ne vivra qu'une seule fois dans notre vie. Voilà. Alors au niveau des anciens combattants, nous sommes 82 anciens combattants à Saint-Paul et nous avons décidé donc de prendre cette cérémonie plus qu'à cœur. Et donc nous avons un petit peu personnalisé la cérémonie et notamment en offrant aux cyclastes qui sont ici une petite lanterne bleue de couleur se rapprochant le plus du bleu horizon qui était l'uniforme des poilus de la guerre 14-18. Et ces lanternes, ces élèves pourront les emporter dans leur classe. Ça leur permettra d'avoir un souvenir. On est très contents, surtout ce soir, de garder la flamme. Et donc à partir de maintenant jusqu'à demain matin 7h30, devant le monument, exactement là où la flamme se trouve, eh bien nous allons monter la garde toute la nuit. Et donc les anciens combattants vont se relier. Moi je ferai aussi partie des gens qui vont être ici, plantons. Et on va surveiller la flamme toute la nuit, de façon à ce qu'elle parte demain matin à 7h15 pour être à 9h30
je crois bien, à 3 bassins, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, on va faire une veillée. La majeure partie des gens peuvent venir durant toute la nuit. On a évidemment de quoi répondre à leurs questions, quelles qu'elles soient, parce qu'il est important de pouvoir répondre aussi à la conscription de 14-18. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai souhaité que des anciens combattants de 3e génération, c'est-à-dire des combattants qui ont fait l'Algérie, puissent être à l'honneur et à l'œuvre, car ce sont également, comme les poilus de la guerre 14-18, les poilus réunionnais partis en métropole et ailleurs, c'était eux aussi des appelés. Donc nous, les anciens combattants engagés, on s'est mis en retrait. Voilà. Et ça, c'était pour moi un symbole très important aussi. C'est un très bel hommage parce qu'on avait besoin à La Réunion de nous rappeler tout ce qui s'était passé pendant la guerre et puis ce soldat inconnu qui a été enterré sous l'Arc de Triomphe et qu'on a retrouvé son corps perdu dans la nature et c'est un honneur pour lui, en même temps on lui rend hommage. Donc c'est la première fois que la flamme vient à La Réunion, le département de La Réunion. C'est une fierté pour nous, pour le Réunionnais et tous les autres qui sont tombés durant la Première Guerre mondiale, même la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est bien dommage encore que jusqu'à maintenant il y a encore des conflits et meurtriers, c'est bien dommage. Et plus récemment, la guerre de Russie avec l'Ukraine. C'est encore, donc il faut nous rappeler vraiment le souvenir, le passé, il ne faut pas oublier. Et là c'est la bienvenue, la flamme pour nous. C'est une fierté, c'est la joie que nous reçoit la flamme ici. Et c'est un honneur ici pour nous anciens, que la versé leur sang pour nous, pour libérer les Français, nous les Réunionnais. En plus, il y avait pas mal de Réunionnais qui ont suivi dans cette guerre. Ce que je peux retenir, c'est déjà au niveau de cette flamme, c'est la première fois que ça vient sur l'île. C'est pour commémorer effectivement tous nos anciens qui sont tombés au combat. Et surtout pour tous ces jeunes, tous ces élèves, pour qu'ils gardent en mémoire, quand même qu'à l'île de la Réunion, il y avait aussi ceux qui ont donné leur vie, et eux aussi de faire passer le message au fur et à mesure de leur vie, qu'il faut garder cette flamme-là bien allumée, au niveau de leur cœur, au niveau de leur esprit. Alors cette flamme, je l'offre à mon père, parce que lui aussi il a fait la guerre d'Algérie, et il est décédé pas trop longtemps. Alors c'est pour lui aussi en mémoire, voilà. Que la flamme est bienvenue. J'ai porté la flamme avec un soldat. Il fallait que je le tienne la main et que je suive ses pas. J'ai bien aimé participer. J'ai lu une lettre d'un poilu réunionnais. J'ai bien aimé la cérémonie. J'ai bien aimé la cérémonie et j'avais aussi beaucoup de questions dans la tête. Que j'avais envie de poser et je trouvais que c'était très intéressant la cérémonie.